Comment animer une bouche d'amour? Je connais deux méthodes, mais dans cette vidéo, je te montre la première. Yo créatif, ici Noès, let's go! Voici le schéma qui va nous servir de base pour pouvoir développer la technique. Allez, on va mettre le premier bone, je désélectionne, je crée le deuxième bone, désélectionne, troisième bone, désélectionne, quatrième bone. Ici, je vais plutôt mettre bouche X pour dire que ça c'est l'axe X. Ça, je vais appeler bouche Y pour l'axe Y. Ici, je vais mettre bouche sourire / triste pour le sourire et la tristesse. Et ici, je vais appeler ça dents. Pour avoir la visibilité sur tout ce que je suis en train de faire là, je vais activer la visibilité des noms des différents bones. Alors, je viens dans Show Label. Je sélectionne d'abord tous mes bones en question. Après, je viens dans Show Label. Hop là, j'ai la visibilité. J'ai le nom de tous les bones. Ça, c'est la première chose. Après avoir fait ça, je me rassure déjà qu'il n'y a pas d'épaisseur afin que ça n'ait pas d'influence sur la bouche en question. Je continue maintenant à attribuer les smart bones à chaque bone que j'ai eu à créer. Pour le premier bone qui est bouche X, je viens ici dans bouche. Je viens dans l'onglet action et je viens cliquer ici sur New Action. Je me rassure que le nom de New Action correspond au nom du bone en question. Là, on a bouche X, je valide. Ce que je vais maintenant faire, c'est que je vais venir ici, par exemple, à la frame, disons frame 12, selon moi, frame 12. Je choisis la transformation de bones et je vais venir décaler ici, non, vers la gauche d'abord. Je vais décaler vers la gauche. Cela veut dire que je veux rétrécir l'épaisseur sur l'axe X de la bouche. Je viens maintenant sur la bouche en question, sur le calque bouche qui est ici. Je viens là, donc je vais prendre le point-ci et le point-ci. Je sélectionne les deux points en question. Allez, hop là. Et je vais venir sélectionner mon outil de transformation pour complètement les mettre comme ceci. À la fin, j'obtiens ça. Si j'appuie un peu la navigation pour voir ce que ça donne. Voilà le premier smart bone que j'ai. Dès que c'est bon, je reviens ici et je vais encore créer un deuxième smart bone. Maintenant, cette fois-ci pour élargir l'épaisseur de la bouche. Je viens là, je clique ici. Là, je me rends compte que... Oups, pardon. Je reviens là, je clique. Je me rends compte que bouche X a maintenant un 2. Ça veut dire que c'est une deuxième variation du bone. Alors, je viens, je clique là. Smart bone 2. Je viens toujours à 12. Cette fois-ci, je vais déplacer ça vers la droite. Et je viens sur le calque de la bouche. J'élargis la bouche. Je tiens à préciser que je maintiens la touche Alt pour éviter d'influencer quoi que ce soit et que le redimensionnement soit proportionnel. Bon, voici ce que j'obtiens. Et c'est bon, je peux revenir sur la main timeline. Et là maintenant, je vois un peu ce que ça donne lorsque je vais faire les manipulations. Voilà, c'est ça qui se fait déjà. Voilà, ça c'est la première chose. Et c'est le même processus que je vais répliquer sur tous les autres bones. Le bone Y, je viens ici, je fais la même chose, je clique là. Allez, hop là. Action, je viens à 12. Bon, ici, je vais rapetisser ça. Je viens là, je choisis ma bouche. Shift T, je prends les deux et je ferme carrément la bouche. Ça, c'est la version fermée. L'affaire, je viens sur mon calque bone, je clique sur mon bone en question et puis je viens là, je reclique encore sur New Action. Au niveau de la timeline, je clique sur 12 et j'augmente. Là, cette fois, au lieu de fermer, je vais élargir un peu la bouche, l'ouverture de la bouche, comme ceci. Et si je reviens là, on a déjà nos deux éléments. On a ceci qui agit comme ça. On a ceci qui agit comme ça. Ok, nice. Je vais faire le même travail pour bouche souris triste. Je clique là. Allez, hop là. Bouche souris triste. Il vient 12. Pour qu'il soit fâché, je vais vers la gauche. Comme ça, il sera fâché. Et ici, Shift T, je sélectionne les deux. Et là, je vais simplement déplacer sur l'axe X. J'appuie sur Shift pour éviter de créer une confusion avec le smart bone sur bouche X. Voilà, j'appuie là sur X comme ceci. Hop là, je fais la même chose là, je sélectionne, je clique ici et je viens faire le même travail de l'autre côté. Hop là, là c'est le sourire du Joker. J'analyse également, voici ce que ça donne. Ok, bon, je vais maintenant faire le même travail aussi pour les dents. Voilà, j'ai déjà mis les smart bones sur bouche X, bouche Y, bouche sourire et dents. Maintenant, je me rends compte que je vais aussi ajouter un smart bone pour gérer la langue. Parce que j'aimerais pouvoir faire une interaction aussi avec la langue qui va vers le bas ou va vers le haut. J'ai deux options. Soit je crée un smart bone également pour pouvoir gérer ça,
soit je crée un bone directement à l'intérieur pour gérer la langue. Bon, compte tenu de prendre la technique de façon générale, je vais créer un smart bone spécialement pour la langue. Je viens là, je crée nouveau bones, je diminue l'épaisseur d'influence et je vais appeler ça langue. J'appelle ça show label. Nice. Donc je viens là, je crée une nouvelle action langue, je viens à la frame 12 et je choisis la langue. Je viens faire descendre la langue comme ça. Je viens ici et je sélectionne encore langue. Cette fois-ci, je vais dans l'autre sens. En somme, voici les configurations qu'on a déjà pu faire pour la bouche. Et après avoir fait ça, je peux maintenant manipuler. Je peux faire, il peut parler, il peut sourire. La langue en dessous. Avec ce système de contrôle, tu as la liberté totale. Parce que tu peux donner la forme que tu veux à ta bouche. Pour t'entraîner, je mets en description le lien vers les ressources gratuites dans nos communautés Discord et Telegram. À toi de choisir. Va télécharger et on continue. Pour ceux qui sont les utilisateurs de la version 14.4 de Moho, il y a une nouvelle fonctionnalité qui a été rajoutée qui s'appelle le 360 Smart Bone. Donc, le 360 Smart Bone, contrairement à la première version, évite d'avoir autant de Smart Bones juste pour un bone. Comment ça fonctionne? Je viens ici sur mon bone. Là, je vais sélectionner le bone bouche XX. Alors, je viens ici sur mon bone, je crée une nouvelle action. Allez, hop là. Voilà. La première chose que je vais faire, c'est que, supposons que je veux que ça se termine, ou bien que l'action se déroule sur 12 frames. Je viens à la frame 12, je prends mon outil de rotation et je fais une rotation en maintenant la touche Shift jusqu'à revenir à la position initiale. Donc, en gros, j'ai fait un 360. Ça, c'est la première chose à prendre en considération, à considérer. C'est très important de faire ça. Deuxième chose, maintenant, je viens là où je veux appliquer les modifications. Donc, quand je regarde ma progression, je vois que ici, j'aimerais que la bouche soit assez élargie. Donc, lorsque l'angle est comme ceci, j'aimerais que la bouche soit élargie. Donc, je viens à ce niveau, j'élargis la bouche. Et j'aimerais que lorsque l'angle est de ce côté, la bouche soit plutôt fermée. Bon, je vais masquer ce qui est en bas. Je masque les deux, voilà. J'aimerais que la bouche soit fermée. Et il est important de revenir à la frame 12, qui est la frame qui ferme l'animation. Et lorsque je reviens à la frame 12, je dois copier intégralement la frame de départ. Pour dire à Moho que bon, c'est un looping. J'aimerais que tu commences par ça et tu termines par ça. Donc, en gros, ça fait quelque chose comme ça. Voilà, très bien. Après avoir fait ça, c'est simple. Là maintenant, si j'anime mon os, je viens ici. Si je vais vers la gauche, ça va diminuer exactement comme j'ai prévu. Si je vais vers la droite, ça va agrandir exactement comme j'ai prévu. Bon, maintenant, moi, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de frames, que ce soit pas trop lent. Donc, je vais un peu agrandir ça à la frame 24, comme ceci. Je vais au niveau de la bouche. Je vais simplement sélectionner tout. Je maintiens la touche Alt et je fais un redimensionnement proportionnel. Donc, je vérifie simplement pour être sûr que ça effectue ce que je veux. Là, je fais des corrections. Voilà, là, c'est bon, ici à ce niveau. Très bien. Ok, nice. Donc, en gros, voici ce que j'obtiens. Je veux rapetisser ça, je fais comme ça. Je vais agrandir, je fais comme ça. Voilà, en faisant comme ça, ça passe. J'ai également la possibilité de pouvoir calibrer et donner la direction que je veux. Par exemple, si je voudrais qu'à la frame 6, ce soit 45 degrés, je peux venir là et je règle l'angle directement ici. Ici à l'angle à 18, à la frame 18, je voudrais que ce soit carrément là. Donc là, je peux régler. Et en même temps, je viens vérifier si ça s'applique également sur la bouche. Là, je me rends compte que ça s'applique à la bouche à 6 ici, on a 45 degrés, donc je décale à 6. À 18 ici, on est à moins 45 degrés et la bouche est fermée. Donc dans ce cas, si je viens animer, là c'est beaucoup plus facile. Voilà, là j'ai un meilleur contrôle. Et donc si je veux que la bouche soit fermée, il me suffit simplement de maintenir Shift et de venir là. Là je suis sûr que c'est à moins 45 degrés et quand ça grandit, ça vient à 45 degrés. Bon, si je vais aller beaucoup plus loin pour éviter que ça me dérange, j'ai également la possibilité de pouvoir ajouter les Angle Constraints. Donc là, par exemple, je clique ici, je viens dans Bone Constraint, Angle Constraint, je mets à moins 45 et 45 degrés. Là, je suis sûr que si je viens là, ça élargit, si je viens là, ça rapetit. Et donc, je n'ai pas besoin de me soucier du fait que ça peut souvent déborder lorsqu'on manipule le bone. C'est une opération que je peux appliquer sur tout le reste et comme ça, j'ai un contrôle de bone plus contrôlé. Contrôle de bone beaucoup plus contrôlé. Après avoir fait ça sur tous les bones, voici ce qu'on obtient. On obtient toujours le même travail. À la seule différence qu'on a moins de smart bones créés,
contrairement à l'ancienne méthode où on avait beaucoup trop de Smart Bones. Là, ce n'est valable que si tu as la version 14.4 de Moho. Voilà, j'ai fait les deux versions pour que tu puisses t'en sortir. Mets un petit like si tu sens que tu apprends déjà quelque chose jusqu'à présent. À présent, la question de savoir comment faire le lip sync. C'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo qui parlait du lip sync que je mets là quelque part, tu pourras aller voir. Mais à travers cette méthode que je viens de te montrer, il est possible de pouvoir faire du lip sync. Là, j'ai importé une image de référence qui va nous aider. C'est très important pour toi. Tu peux télécharger sur Internet pour avoir ces images en question. Ou alors tu retrouves ça dans le canal Telegram ou dans le canal ou dans le serveur Discord, le lien en description. On va se servir maintenant des différents bones que nous avons créés ici pour pouvoir obtenir le résultat qu'on voit là. Je vais créer un nouveau Smart Bone que je vais appeler Lip Sync. Je viens là, je crée un Smart Bone. Je vais d'abord commencer avec la première lettre qui est le AEI. Pour le AEI, on remarque que la bouche est ouverte. C'est ce que je vais faire là. Je vais venir ici. Je choisis l'axe X. La bouche est légèrement ouverte là. L'axe Y, on voit que c'est ouvert ici. En termes de souris triste, on voit que ça monte un peu légèrement comme ceci. Et les dents sont légèrement entrouvertes. Là, on a le A. Ici aussi, je donne l'angle. Je veux que le A soit là. Je vais ici, je donne l'angle. Après ça, on a le O. Je décale un peu comme ça. Le O, quant à lui, la bouche est un peu resserrée. Je viens sur l'axe X, je viens comme ça. Souris, je viens là comme ça. Je resserre encore un peu. Les dents sont en l'air comme ça et la langue va vers le bas. Pour une précision aussi, lorsque je vais travailler pour pouvoir mettre en place le lip sync, je peux convertir toutes les bones-ci en step mode. L'idée, c'est de ne laisser aucune traçabilité. Voilà. Donc ici, par exemple, au niveau de la langue, je vais copier ça, CTRL-C, CTRL-V. Bon, là maintenant, je viens à la prochaine frame. La prochaine frame, c'est quoi? C'est pour le C. La bouche est un peu élargie, les dents sortent de là comme ça. Et puis, on a ça qui vient là. Ça fait un S. Ok, allez, lettre suivante. Je décale comme ça. Lettre suivante. On a le gars, la bouche est légèrement ouverte, les dents sont légèrement desserrées, la bouche est légèrement ouverte là, et on a la langue qui vient un peu là comme ça. Donc on a notre fameux. Ensuite, je viens maintenant pour gérer la langue vient là comme ça. On a le X qui s'étire un peu, le Y qui s'étire également. Même chose avec c'est le même processus que je fais pour toutes les lettres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes mes keyframes, je vais mettre ça en mode step pour éviter justement d'avoir des décalages et être sûr que lorsque je mets une pause, même si je n'ai pas cliqué sur la bone en question pour la prochaine pause, le fait que ce soit en step mode, ça a enregistré la pause précédente. On continue. Ici, on a le X, le Y là qui va se soulever comme ça. On a ça qui vient ici. On a les dents qui vont venir là comme ça. On a la langue qui va descendre. Voilà. Bon, je vais maintenir ça comme ça. Allez, au suivant. On a le R, le I ici. On a le V. Après, on a le U. O, le U. Après, on a le O. Oh, le OU. Voilà, le OU. C'est le OU. Voilà. On a le OU comme ça. Lorsque j'ai fini de faire tout ça, qu'est-ce que ça donne lorsque je vais faire la manipulation? Donc, on a ça qui vient là comme ça. Et puis, à travers ça, on peut faire l'animation du lip sync. Bon, évidemment, normalement, pour se repérer, je peux maintenant écrire les différentes lettres, là, les différents phonèmes pour me retrouver. Parce que, évidemment, c'est compliqué de le faire sans ça. Donc, j'ai fait un petit graphe là à l'arrache pour pouvoir mieux structurer les choses. Donc, dans la première partie, je t'ai d'abord montré comment est-ce que tu pouvais faire pour placer les éléments. Mais lorsque tu as déjà placé les éléments et que tu veux bien structurer, bah, j'ai créé ce petit schéma-ci. Mais le problème, c'est que quand je viens là, pour voir comment ça fonctionne, je me rends compte que ça ne respecte vraiment pas le schéma. Bon, pour rattraper ça, c'est très simple. Hein. Il suffit simplement de venir double-cliquer sur Lip Sync et je vais simplement passer en revue chaque élément. Là, je vais venir replacer le bone, les angles de bone en fonction de ce que j'ai pu faire. Donc là, par exemple, dans le AEI qui est là, on a le O que je vais déplacer comme ça. On a le CD que je vais placer ici. On a le GK que je vais placer ici. On a le L que je vais placer là, ici. On a le BMP que je vais placer là. On a le FV que je vais placer ici. On a le I que je vais placer là. On a le TH que je vais placer ici. Ainsi de suite. CH, J, S, H qu'on va placer là. Le CH, le OU, le U et le OU. Voilà. Lorsque je viens maintenant pour animer, sur animer un dialogue,
En fonction du dialogue, je peux venir déplacer ça. Et la spécificité maintenant qu'il y a, c'est à chaque fois que je vais vouloir utiliser ce bone-ci, il va falloir que je me rassure que le bone soit en mode step. Parce que si je ne mets pas en mode step et que je mets en mode smooth, si je vais quitter de cette expression à cette expression-ci, le logiciel va d'abord faire le tour de tous ces phonèmes avant d'arriver ici, ce qui n'est pas ce que je veux. Donc, pour changer ça, il faut vraiment se rassurer d'être en mode step. C'est indispensable. Alors, à travers ça, maintenant, je peux créer un dialogue, je peux vraiment créer une discussion. Ça dépend maintenant de moi et de ce que je veux dire. La particularité qui est également avec ce système, c'est que quand bien même j'ai déjà donné une pause de bouche à ma bouche, je peux encore venir la modifier ici. C'est ce qui fait la beauté de ce système. C'est que je peux encore venir la modifier ici. Si je ne suis pas d'accord ou bien si je veux accentuer une prononciation particulière, par exemple, si je viens sur le O, je peux mettre le O comme ça et je peux toujours maintenir le O aussi. À la seule différence que je peux encore accentuer. Donc peut-être ici, je mets comme ça. Et j'accentue comme ça. Ce qui me permet d'avoir un effet sur la bouche. Waouh! On peut faire waouh comme ça. Et puis je mets le ou. Voilà. C'est la particularité de ce système. Pour ceux qui ont la version 14.4, il y a, comme je l'ai dit, la possibilité de pouvoir faire un 360 bone, smart bone, voilà. Un 360 smart bone. Donc, en gros, ce que je fais, c'est que je copie le premier bone-ci, CTRL-C et CTRL-V. Je me rassure que ceci fait son 360. Là, je suis sûr maintenant d'avoir mon 360 bone. Ce qui fait donc que lorsque je vais venir faire une rotation, je pourrais faire une rotation à l'infini. Et là, je pourrais modifier le lip sync de ma bouche tranquillement. Contrairement à ceux qui n'ont pas la version 14.4, où faire ça ne sera pas possible parce qu'il n'y a pas la fonctionnalité 360 Smart Bones. Écris ce mot en commentaire si tu es arrivé jusque là. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à me suivre sur toutes mes plateformes et à t'abonner car je vais sortir d'autres vidéos de ce genre. Alors, pour continuer ton apprentissage, regarde cette vidéo qui va t'aider à progresser. C'était Noès, on passe à la suite.